l'ordre du jour. Aujourd'hui encore, une affiche à ne pas manquer. Vous faites bien de nous suivre sur A+ Ivoire. Et pour cette rencontre, la composition de l'USC Bassam maintenant, Didier Otokoré. Oui, une composition classique de l'USC Bassam avec un 4-3-3 avec un avant-centre Fabrice qui va falloir être pourvu de ballons entre Junior et Bakary qui sont sur le côté. Voilà un 4-3-3 et puis vous retrouverez sur le banc de Choukone Kanga, Touré Amari, Nogu, Ouattara et Kwame comme les remplaçants de cette formation. Je rappelle, une équipe entraînée, formée, coachée par Belia. Guillaume pour les insulaires venus de Bassam. Cette rencontre est arbitrée par Monsieur Sanko, bienvenu assister comme premier assistant de Yeo Danga Amel, le deuxième assistant d'Adote Amani et puis le quatrième officiel Nguessan Loukou. Voici donc pour les officiels de cette rencontre. La compo maintenant de la FAD d'Abidjan, un système identique 4-3-3. Identique. Par contre, avec justement, on parlait de lui tout à l'heure, Topi en numéro 10, en pourvoyeur de ballon. On espère qu'il va pouvoir donner de bons ballons à Nguessan, Fofana et Boloubi, qui revient, qui était un attaquant aussi très virevoltant. Que dira du temps ici au stade Robert Champion de Marcory? Temps clément, propice au football. Propice au football. À l'époque, quand vous étiez sous un tel temps, ça allait pour vous, hein? À l'époque, on était à la Bonbonnière, on jouait au stade de football. Ah là 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 là, mais parlons. Mais est-ce que le temps a changé? Je ne parle pas du public forcément, mais le temps, le climat, l'atmosphère. Les tribunes font que le temps change. Ah, Didier. Ils sont sur la pelouse synthétique, hein, permettez-moi de me le répéter davantage. C'est Marcory qui accueille cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire encore cette saison. Beaucoup de rencontres que vous pourriez suivre depuis chez vous à la maison avec beaucoup de plaisir. Il y a de belles choses à voir dans ce championnat ivoirien. Disons-nous la vérité. Beaucoup de bonnes choses et ça nous fait vraiment du bien de voir ces talents de foot ivoirien pour assister à ces différentes rencontres. Et nous allons assister à une minute de silence ici. Le vice-président de la Ligue de Côte d'Ivoire qui, la semaine dernière, a rendu l'âme. Une minute pour rendre hommage à cet homme. Voilà. Une minute observée pour rendre hommage au vice-président de la Ligue de Côte d'Ivoire, du coach de la Ligue de Côte d'Ivoire, qui a rendu l'âme la semaine dernière. Nous apportons toutes nos condoléances à la famille du sport ivoirien et à sa famille proche, la famille éplorée. Que Dieu vous fortifie. Maintenant, intéressons-nous à cette rencontre à nouveau. Bassam Afad, JE de la LONASI Ligue 1 ivoirienne. On va y aller pour les 45 premières minutes. Le coup d'envoi est donné par Monsieur Sanko, bienvenue. Ballon pour les hommes, en tout bleu on dira. Eux, ce sont les joueurs de la FAD. Et ça occupe Manu le ballon pour l'instant. Très loin devant, on a trouvé le capitaine Angbondi. Il va trouver un partenaire. Permettez-moi de bien m'assurer plutôt. Le capitaine de la formation de Bassam, Diallo Bakary qui avait le ballon. Et une faute sur un joueur de la FAD. La FAD du plateau. L'USC Bassam en tout bleu. Et la formation de la FAD en bleu-blanc. Des barres toutes blanches. Les shorts également à majorité blanche. Et un peu un trait en bordure bleu. Vous reconnaîtrez la formation de la FAD et celle de Bassam. Avec cette description que je viens de faire. Attention. Le ballon qui va fuir carrément le rang central. Didier, tout de suite, on sent de l'engagement de part et d'autre de ces formations. Oui, tout de suite, on sent que les deux équipes ont envie de prendre quand même des points parce que là, ce championnat, il est à 16, il va être très long. Donc, il vaut mieux les prendre maintenant, les points. Ah, Didier l'a dit, vaut mieux prendre les points maintenant parce qu'après, le périple, il sera très long. Cette année, 16 équipes s'affrontent. Attention, ce joueur, Nguessan, big, oh là là, tout de suite, c'est méchant. On va arriver à l'action, un penalty déjà. Je trouve que c'est méchant et d'ailleurs... Wow. Est-ce qu'il y a vraiment faute? Wow, ça commence mal quand même pour Bassam là. Ça commence mal.
Et c'est un penalty, hein, un penalty pour la FAD. Maintenant, après, à savoir s'il y a faute ou pas. S'il y a faute, le penalty est mérité. Parce qu'il était dans son carré. On va arriver à l'action avec la réalisation. Après le penalty pour se rassurer. On arrive à l'action justement. À la limite. Il est en état. Il est en état, certes. Ben il exagère quand même son plongeon, donc je sais pas. Bon, enfin, bref. On va sur le penalty. Koulibaly, Sanga Topio pour le transformer, certainement. Et il l'a raté. Quelle belle parade de Mohamed Koné qui va stopper ce tir de Koulibaly Sanga Topio. Ça commence bien. Déjà, un bon point pour le dernier rempart de l'USC Bassam qui assure. Ah oui, il assure. Il s'est allongé tel une pieuvre avec la main tendue. Voilà, une main ferme. Il a sorti ce penalty qui était pour ma part pas très bien tiré parce qu'il a mis à hauteur du gardien. C'est facile pour un gardien d'arrêter ce genre de penalty. Le ballon pour les Afadistes qui viennent de rater, manquer un penalty. Et ça augure déjà là un bon match, hein, parce que là, je pense qu'ils se sont fait piquer dans leur chair, cette équipe de Bassam. Il va falloir qu'ils se réveillent. Voilà, il y a un jeu physique, hein, très physique derrière de Dimon Fabrice. Allez, voici Dimon Fabrice. Ah, qui pète la forme, lui. Condado Latif. Bien joué avec Josou Landry Aoutou, formé à l'académie Mimo Sifcom de la SEC Mimosa. Ils sont nombreux, hein. Minimum 3 joueurs dans l'effectif de la FAD. À ce centre, à partir du pont de corner. Long dégagement de Koné Mohamed. Le sauveur pour l'instant de l'USC Bassam. Ça circule bien. Landry Aoutou, Zouzou. Pour son partenaire Meïté Ousmane. Et plus loin devant, on cherche tout de suite un autre coéquipier. Mais devant la défense de Bassam avec Koné Ibrahim récupère ce ballon. Ah, ça va vite. Les Bassamois. Ballon récupéré. Sans toutefois commettre une petite faute au partage Sussoro. Au passage Sussoro qui bafourie. Pour l'instant, les deux équipes sont très bien rentrées dans le match. Les Bassamois. Qui ont du mal à franchir la ligne médiane. Voilà, c'est bien joué. Le tacle aussi, il est parfait derrière. Parfait, le beau tacle. Joli tacle de Kodjo Kwaku. Tacle glissé. Glissant, Noël. Ah, très beau tacle derrière qui stoppait cette lancée de Kei Kayon et Semelo. Il faut venir au ballon, Dimon Fabrice, il faut qu'il vienne au ballon. Djabidje Beni Junior. Bien joué, ça. Il a retrouvé un nouveau Djabidje Junior, la défense de Bassam. Attention aux insulaires. Il faut communiquer entre la défense et Koné Mohamed, le portier. L'intention est bonne du côté de la FAD. On essaie de mettre du rythme en jouant en une touche de balle et vers l'avant, ça c'est important. Ah, une équipe vraiment portée vers l'avant. Et en plus, ils gagnent les duels pour l'instant. Au point, c'est eux qui mènent. Semelo. Topio. Ah, il va se passer de deux joueurs de Bassam. C'était très bien joué ça. Le centre derrière, tout de suite. Facile pour Koné Mohamed. Un peu excentré ce centre.
Alors, on sent que ce joueur, JB Junior, ce junior là, il a une belle patte gauche. Il a de la fraîcheur également dans les Parce jambes. que ses centres ne sont pas faciles du tout. Les Bassamois. Attention. Ah, beaucoup de duels, beaucoup de duels. Beaucoup de duels en ce début de partie. Les contacts se multiplient. Vous voyez, hein, cette pression derrière, on ne lâche rien. Quelle possession de balle pour les affalistes. Oh, ah, il va peut-être se faire mal. Fofana Idriss Junior. Ah, il va se relever, il est costaud. Fofana, c'est un choc. On l'a vu dans les airs, hein, c'est assez spectaculaire. Vous voyez l'image. Ouais, mais il fait la première faute. Elle a été prise par Kojo Kwaku. Il fait quand même la première faute là, avec voilà, le bras. C'est lui qui fait la première faute. Et puis derrière, il est chargé. Hein. Ouais, mais bon. Il est encore à terre. Kojo Kwaku au sol. Le temps pour les médecins de s'occuper de lui. Seulement hein, 8 minutes de temps de jouer. Et on ne boude pas notre plaisir ici au stade Robert Champrou de Marcory. Il y a de l'animation, Didier. Oui. En tout cas, le match, il est plaisant. Il est plaisant à pouvoir jouer. On a deux équipes qui on voit le pénalty manqué de Topio face à cet arrêt de Koné Mohamed. Ouais, mais en plus, le gardien, il fait semblant d'aller à gauche. Et Topio n'a pas levé la tête, en fait. Il n'a pas levé la tête. Il a tiré ce penalty tête baisse parce qu'il aurait vu la position du gardien qui a eu la main ferme pour sortir ce ballon. Exactement. Alors, je vais reprendre carton jaune pour Fofana Idriss Junior. Effectivement, il était à l'origine de la faute. L'arbitre l'a très bien vu. Cinco, bienvenue. Et premier carton de la partie pour un affaliste. Fofana Idriss Junior. Coup franc pour les insulaires. Se tirer la tête de Zadi Franck. Ce beau duel entre Cody Junior et Jebeni Junior. Ils ont tous deux les mêmes prénoms. Junior et Junior. Les deux juniors. Dans un beau duel. Et Ouma Kichi. Ah, il est vraiment tout en feu lui. Nguessan Noël. Il va falloir vraiment s'en méfier pour les insulaires. Il peut être très décisif sur ce côté gauche. Ah, le capitaine, hein, Diallo Bakary qui va se voir subtiliser ce ballon. Et puis c'est fait. Noël, justement, on parlait de lui, passement de jambe, ça passera pas. Belle réplique de la défense de Bassam. Et il revient à la charge, lui. Bien défendu. Ah, hein. quelle énergie hein, de la défense de Bassam, mais aussi un bon retour de Nguessan. L'action. Ah, l'envie de repartir avec 3 points, ou déjà d'être le premier à scorer est énorme. L'entrée, quelle habileté. La défense de Bassam. Koné pour Kojo Kwaku. À nouveau le portier Koné Mohamed dans le rang central. Il a trouvé très vite Zadi Franck qui écarte sur le côté droit. Des affalistes, bien sûr. C'est bien récupéré
Ils vont y aller. C'est Melo. Bien revenu. Le tacle bien est revenu. parfait derrière. Et puis c'est en retour de Malheureusement, il a l'air de se Zouzou. faire mal là. Landry Autou pour Nguessan. Noël, qu'est-ce qu'il va faire? Il tente là de passer. Il a trouvé un partenaire, c'est Topio. Topio qui va écarter sur le côté droit maintenant. Le centre en retrait. C'est dommage. C'est dommage. Sinon, ils ont su étirer cette équipe de la gauche vers la droite. Le centre, malheureusement, sur le gardien. Sinon, c'était très très bien joué. Belle phase de jeu. Du côté de la FAD. Bien sûr, Dira Souza Gabi, ça. ça repart. Il faut insister. Insister. Pour l'heure, la défense de Bassam. Ah là là. Et sur ses gardes, et le reste ne laisse rien passer. Une défense impénétrable, imperforable. Et vraiment aussi finit bien, fait de bons choix dans les 20 derniers mètres, quoi. Voilà. Merci, coach. Alors, on entendait à l'instant le coach, on n'a pas bien saisi au départ Flora la question qui lui était posée, est-ce qu'on peut la voir? Oui, bien sûr, on parlait du pénalty manqué dès l'entame de la rencontre par la FAD et on demandait justement au coach adjoint puisque ça pouvait faire douter le groupe et il a parlé de réaction, c'est bien ça, coach? Ben, le penalty, ça arrive à tout joueur, donc si c'est raté, il va falloir se remettre et puis bon voilà, continuer toujours de jouer, on peut avoir encore d'autres pénaltys. Merci Flora. Je vous en prie. Les afadistes dans leur camp, pour l'instant, est dans train Ulrich. Tranquille pour lui. Ouais, Ndrich qui pensait un moment, on pensait tous qu'il serait parti à un moment donné, mais bon, il est toujours là, fidèle à son club. Fidèle, vraiment fidèle. Ouais, ça fait très longtemps qu'il est dans ce club-là. Devant Senko, bienvenue. Franc pour les Bassamois. Rappelons que c'est la 18e confrontation en Ligue 1 de Côte d'Ivoire sur les 17 confrontations passées avec les plus récentes qui datent de l'année passée. C'est 8 victoires pour la formation de l'AFAD. 8 victoires pour les AFADistes, 4 nuls. Attention à cette balle pour les afadistes. L'opportunité est toute créée. Mais derrière, il est quasiment seul. Mais le ballon n'y arrive pas. Nguessan Noël à la défense de Bassam n'est pas totalement rassurante. Ils font de très très bons dédoublements. Landry qui se pose pas de questions. Ça met en difficulté en tout cas les appels incessants dans le dos de l'adversaire. Voilà. Des dédoublements, ça met en péril la défense de Bassam, mais pour l'instant, ce n'est pas bien exploité du côté de la FAD. Et vous voyez, André Kofi Romaric, excellent entraîneur de cette formation de la FAD qui s'est levé pour donner de la voix à ces garçons. À les orienter. Ulrich. Sur ce terrain, il ne faut jamais laisser les rebonds. Jamais. Toujours attaquer les ballons. Surtout en défense. Bassam, sa deuxième sortie. La première journée, Bassam s'est retrouvé à faire un match nul avec le RCA. Le week-end dernier, un but partout. Noël. Cette équipe de la FAD affiche un bien meilleur visage en ce début de championnat que la saison dernière, qui a vraiment eu du mal. Une équipe qui était quasiment en souffrance. Bien joué. Ballon pour Dimon Fabrice. Dimon passe pour jambes. Ça lui réussit bien, mais derrière il pousse un peu trop le ballon. Il va finir par le perdre. Autou pour Diaby Junior. Le ballon qui revient, c'est Melo. Topio, Noël, Nguessan, il va marcher sur le ballon. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Pour l'instant,
Topio, il fait un bon match en jouant tout simplement, voilà, en une voire deux touches. Ah là, là, c'est là, Ah non, c'est là, non, c'est non, là. non, 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 c'est pas bien joué Fofana Idriss. Allez messieurs, avec le coach adjoint de Bassam, coach, c'est une possession clairement en faveur de la FAD. C'est un choix de laisser le ballon à l'adversaire? Non, ce n'est pas un choix de laisser le ballon à l'adversaire. On a préparé un système par rapport à ça, l'aspect tactique. Mais malheureusement, nos enfants hésitent un peu. Donc, ils ne sont pas encore rentrés dans le match, mais on les pousse à rentrer dans le match. On joue seulement que peut-être 15 minutes. Donc, parce qu'au fur et à mesure, ça va venir. Voilà. Merci coach. Voilà, on a bien envie de découvrir encore ces garçons de la FAD qui aujourd'hui se retrouvent ailleurs, mais qui font également de bien meilleures rencontres. On reviendra sur quelques garçons qui ont eu un parcours à la FAD avant de se retrouver à Bassam, qui aujourd'hui sont en train de faire montre de leurs différents talents. Les insulaires. Ah, tactiquement et défensivement, les deux équipes sont en place. Hein. Voilà. Ah, quelques petits déchets dans les transmissions de balles pour les Bassamois. Ah, passement de jambes, encore un centre. Personne à la rescousse pour répondre le ballon. Personne à la retombée du ballon. Ça se répète là et ça commence à être... Le côté droit de la FAD est percutante. Ça commence à être critique, Didier. Les ballons arrivent, mais il n'y a personne. Ouais, ben là, il va falloir ajuster. Il faut pas que ce soit le seul Fofana Idriss qui soit à la réception des ballons. Hein. Ça va être difficile. Il faut qu'il soit accompagné, par exemple, par Topio, que Nguessambi puisse rentrer quand même de son côté. Noël. Attention, attention messieurs. Non, monsieur l'arbitre. Ça va rapidement. Non, là, Fofana Idriss, c'est pas très précis. Le ballon, sans compter sur la présence d'un certain Meïta Ousmane pour faire le ménage. Entrée de touche pour les Bassamois. Le premier quart d'heure de jeu a été franchi. Nous jouons maintenant la 19e minute. Toujours pas de but dans cette rencontre. 0 pour le Bassam, 0 pour la FAD. Sur le côté droit. Diman, Fabrice. Zadi Franck. Allez, un joueur de la FAD au sol. oui, Angwanji, Alex, le capitaine. c'est Armandi. Monsieur Senko, bienvenue va demander l'aide des médecins. Parce qu'il lui a marché sur le pied. Ah non, bien, c'est les tibias qui se sont croisés. Ça fait très mal ça. On n'a pas là de jouer avec des protèges tibias. Il va le tir relevé. Morgan, c'est un peu hésitant. Allons les chercher. On va les chercher, les gars. Coach, vous étiez en train de donner des consignes? Oui, donner des consignes pour dire qu'on est beaucoup hésitant, qu'on ne va pas les chercher. Nous, on doit aller les chercher, faire un pressing, mais on hésite beaucoup pour aller les chercher. Donc, on leur dit de continuer sur cette lancée-là. Aller les chercher. Bien noté. Il va sortir, prendre les soins quasiment dehors. Angwanji, Alex. Zéro pour Bassam, 0 pour la FAD. J2. Deuxième round de la Lonasi League 1 ivoirienne. Une saison qui sera très longue avec maintenant, on est passé de 14 à 16 équipes. Donc tenez-vous bien. C'est une saison où les joueurs devront avoir beaucoup d'énergie, de persévérance. Sans compter, il paraît la coupe nationale. Donc ça va faire beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs. L'endurance sera une qualité énorme pour s'en sortir cette saison. Ah, mais c'est pas mauvais pour les compétitions internationales.
avoir du jus dans les jambes. Ballon pour Djiman, Fabrice, Djiman face à Junior. Ah, il a déménagé, hein, Junior, avec son physique. Il a écarté tout de suite Djiman Fabrice, qui a manqué de force. Un peu léger sur l'action. Kojo Kwaku. C'est même pas ça. Zadi Franck. Zadi. Parce qu'il fait la différence. Djiman France. Oh là là, Ah, Djiman, Fabrice pardonné. Qui ne réussit pas sa passe. Nguessan, Noël. Kanga. Ah, un peu de légèreté maintenant dans le jeu des Afadistes. La fatigue peut-être. Ah, ils ont tout donné dans les 15 premières minutes. Ils étaient à fond. Hein. Ils ont eu le temps fort. Mais il reste quand même dangereux. Attention à ne pas commettre encore une faute causant un penalty. Là, ça peut aller vite, ça peut aller très vite là. Ça peut aller vite. Zadi Franck, il faut libérer le ballon, Zadi. Il n'a pas levé la tête. Il n'a pas levé la tête, c'est dommage. Il y avait de quoi faire là. Pourtant, beaucoup d'opportunités à explorer, à exploiter sur les côtés. Zadi a préféré aller tout seul. Tête baissée, le résultat, il a perdu le ballon. Bien dommage pour les Bassamois. Gessambi, les contrôles. C'est la base du footballeur. Ah, la base. Est-ce qu'il a révisé ses notes avant d'entamer cette rencontre? Est-ce qu'il dégamme par moment? Il nous faut un but pour essayer d'aérer ce match parce que là c'est un peu le dynamisme. C'est un peu trop serré, crispé, tendu, ouais. Ah, il va perdre ses chaussures. On avance un peu plus vers la demi-heure de jeu. La FAD qui n'arrive toujours pas à faire de différence. Ah, on sent, hein, techniquement, c'est une équipe un peu plus apprêtée. Ça se remarque tout de suite dans le collectif. Oh, il va carrément manquer son centre, Benny Junior. Ça, c'est difficile. Il avait de l'espace pour lui. Voilà, il avait de l'espace. Il pouvait déjà contrôler d'abord ce ballon. Mais là, en une touche comme ça, c'est pas évident. Zouzou Landry Aoutou pour Ondrin Ulrich. Hein. C'est vraiment un samedi en dimanche pour lui. Topio. Kwanda. Semelo. Aoutou Landry. Zouzou. Ballon. Toujours pour les Afadistes. Ça passera pas. Il est très dur à Djiman Fabrice. Il arrive tout de suite à stopper les velléités offensives sur son côté. Zouzou. Ah, cette équation reste irrésolue jusque-là. Les joueurs de la FAD au front de l'attaque ont du mal à percer cette défense des insulaires. Et il y a un mur invisible, infranchissable. Konda, formé également à l'académie Mimosifcom. Semelo descendu. Ah, il possède énormément le ballon. Pour l'instant, une possession qui reste stérile. Topio. Ça circule bien le ballon. Nguessan Noël qui a changé de côté, qui compose bien avec Topio. Peut-être le centre à venir. C'est fait. Opportunité, non. La frappe de Semelo peut-être. Contrée par la défense. Attention, pas de faute
Ah non, Attention, ça peut aller trop vite de là-bas. précipitation Ah et là ça là. manque également de lucidité. Diallo, Et puis Diallo. derrière Diallo Bakary, il perd un peu en lucidité. Hein. C'est pas très perspicace ça. Ça ne doit pas venir de lui. Il a quand même beaucoup d'expérience. Et puis il est pas non plus mauvais avec le ballon. Donc là, Coach, alors messieurs, avec le coach adjoint de la FAD, coach, vous avez beaucoup de soucis à trouver la solution. Vous avez le ballon, mais beaucoup de déchets dans le dernier geste. Ouais, il faut être patient. C'est juste ce que vous venez de dire. Il va falloir être patient. Il faut mettre toujours le pied sur le ballon et faire la différence au niveau des 25 derniers mètres. Il faut jouer vite. Il faut jouer vite parce que quand on ralentit un peu le jeu, le bloc de Bassam est en place. Donc il va falloir jouer très vite pour trouver le décalage et puis bon, pourquoi pas se créer des occasions là, pour pouvoir mettre ce but là au fond qui dure. Merci. ah, c'est bien joué. Jimon Fabrice, le centre. Ouf. Depuis le début hein, de la rencontre, pas de corner. Du côté de l'US Bassam. Un seul. Hein. Sinon, corner du côté de De la FAD. Hein. Pas de la corner FAD, pour les Bassamois, je pour veux dire. l'instant. La FAD mène au point, mais c'est pas suffisant. En football, c'est les buts qui sont les plus importants. C'est clair, hein, une vérité indiscutable. Les buts sont importants au football. La domination, c'est pas gagné, comme on le dit dans le jargon populaire ivoirien. Vous pourriez bien dominer, mais ne pas gagner la rencontre. Ça circule très bien, ça, faut le dire. Ouais, ça c'est. Oh. Après, ils font du rentre là-dedans. Boulou Bitizier, Herman qui va buter face au Corias et au Molos, défenseur de. Et là, tout doucement. Et Ouma Akechi qui a stoppé. Ah oui. Hein, Et lui, je l'avais déjà remarqué l'année dernière. ces gris là. Ces défenseurs-là. Kojo Akechi, là. Kwaku, pas mal défenseur, hein, pas mal. Et il a beaucoup sollicité lui, Jimon Fabrice. Akechi, hein. Et précisons hein, que le fan club du défenseur de l'USC Bassam, Akechi et Ouma, eh bien, en place dans les tribunes B pour apporter justement leur soutien à leurs garçons. Quand un joueur a un fan club, il faut comprendre tout de suite qu'il est porté dans le cœur de plusieurs amoureux du ballon rond. Et c'est le cas pour Eouma Akechi. Il n'a pas droit à l'erreur justement. S'il reprend ce ballon, pas de faute. Il a eu chaud lui. Un Bonji. S'il perd le ballon là, ne me dites pas ce qui va se passer. Je devine. Diallo Bakary. On l'a pas encore vu dans un grand jour. Hein. Pour l'instant, non. Pour l'instant, son jeu est très il y approximatif. a beaucoup de déchets dans le jeu de Diallo, mais bon, en même temps, c'est un joueur imprévisible. Avec lui, on ne sait jamais. Sur une action, il peut être très dangereux. Donc, il faut toujours faire attention. Aoutou, Zouzou Landry. Il faut maintenant un but, hein, messieurs. Les académiciens de la FAD, il faut maintenant un but. Ils vont y aller. Oh non. Il y a encore... ça va manquer hein, de communication, de justesse. Et au résultat, le ballon est perdu. On sent un Ambadji retrouvé par rapport à l'année dernière. Ah, il était dans les... Oui, il était venu difficilement. Ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il avait manqué la préparation. Là, on sent notre Ambadji. Fait les courses qu'il faut. Il apporte offensivement, il est là défensivement. C'est bien. Il faut que ça continue comme ça. Mondi qui a retrouvé ses airs. Pour
l'instant, c'est pas facile, hein, pas facile. Il y a beaucoup de supporters hein, de cette équipe du plateau, certes, qui sont là dans la commune du plateau à suivre cette rencontre, mais aussi certains qui sont à Yopougon, qui regardent cette rencontre, à Trècheville, à Bingerville, à Bobo, hein, qui aime bien le jeu des académiciens du plateau. Salutations, hein, à l'époque on avait des équipes de Yopougon dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et puis après, ça a été compliqué. Regardez cette action maintenant des affadistes. Et le ballon qui va sortir, c'est une entrée en touche, non plutôt un dégagement, un 5,50 m pour la formation de Bassam. Vous imaginez, hein, Bassam actuellement devant leur écran sur cette rencontre. Long dégagement de Koné. La défense de Bassam. À bientôt, hein, bientôt. On va tout un tout petit peu vers la mi-temps. On a fini avec la demi-heure de jeu. Oh non, ça s'est pas bien joué. Il y a beaucoup de déchets. Hein, beaucoup de déchets. Donc, ça fait que... La preuve, on n'a pas eu d'occasion franche de but, à part le pénalty de la FAD. Pas d'occasion franche. Les gardiens, pour l'instant, c'est une mi-temps tranquille, de part et d'autre. Attention à un joueur de... C'est plutôt un Jimon Fabrice de Bassam qui est au sol. Le jeu se poursuit pour les affadistes. Il va être pris par 3 joueurs de Bassam. Il va lever la tête, peut-être se rendre compte qu'il y a l'un de ses coéquipiers qui est au sol. Non, le ballon va revenir aux affadistes. Ulrich Oudrin. Ulrich. L'arbitre ne signale toujours pas un arrêt de jeu. Et ici, c'est un acte fair play. Le temps pour les médecins rapidement de prendre soin de Jimon Fabrice. Vous voyez l'action qui a occasionné un coup de coude dans le cou. Messieurs, avec le coach de la FAD, coach, vous avez du mal à trouver la solution devant les buts? Oui, effectivement, on a du mal. On est bien de derrière jusqu'au milieu. Maintenant, c'est devant qu'on a du mal à trouver nos combinaisons, nos déplacements, nos mouvements. Donc, on va essayer de pousser un petit peu et à la mi-temps, essayer de corriger tout ça. Merci, coach. Il a attendu longtemps, hein, l'arbitre, avant de revenir à la faute et surtout de prendre les nouvelles de Jimon Fabrice. Peut-être qu'il a eu une épiphanie avant de prendre des nouvelles de Jimon Fabrice qui lui prend soin hors du terrain. Le jeu reprend. Ballon pour les affadistes avec Semelo. Semelo pour Junior. JBJ Junior. Et rapidement, ballon pour Fofana Idriss. Encore une passe pour Topio qui va manquer son centre. On ne sait pas si c'était un centre ou une frappe. Tout est confus finalement. Le ballon reviendra à Koné Mohamed. Koné Mohamed. C'était une passe qu'il voulait faire de l'autre côté en fait. C'est un changement de jeu, mais malheureusement, de fouetter le ballon, il a piqué. Donc, Topio, il faut s'appliquer là. Didier s'est dit, hein, beaucoup de déchets. Hein, que ce soit du côté de la FAD, même de Bassam. C'est pas très clair. Attention à cette action. Fofana Idriss, quelle sortie de Koné Mohamed qui va sauter comme un chat et récupérer ce ballon dans les airs. J'aimerais avoir sa taille, mais il n'est pas très grand. Mais qu'est-ce qu'il est bondissant, ce gardien? Un acte vraiment aérien. Ouais. Il va parachuter le ballon dans les airs. J'aime bien ce défenseur Zouzou Landry Aoutou. Très prompt. Et puis regardez cette action. Il était bien avancé. C'est une faute, incontestablement. Très belle lancée de Meito Ousmane qui est stoppé dans sa course.
Et c'est un carton jaune, le deuxième du genre dans cette rencontre. Et il va revenir à Kojo Kwaku, qui va écoper d'un carton jaune. Il faut apprendre, très chers amis, à vous déplacer. C'est bien, hein, nous on est très heureux de savoir que vous nous suivez sur les antennes de A+6 Voix. Mais samedi, le week-end, ce serait plus avantageux, plus intéressant pour vous de venir au stade, suivre les rencontres. Didier l'a dit, une rencontre avec public est différente d'une rencontre sans public. Oui, c'est une évidence. C'est sûr. Et Ouais. puis ça fait du bien non Ça plus. fait du bien. Aussi de sortir un peu de la maison, c'est le week-end. Exactement. Ouais, Avec les enfants, la avec famille. les enfants, la famille, voilà. C'est un divertissement. Un divertissement, Voilà. c'est clair. Faut venir, ne restez pas tout le temps chez vous. Venez suivre les rencontres en direct, en intégralité, je veux dire, en étant proche de vos joueurs. C'est la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui régorge beaucoup de talents qui font la fierté. Hein. 225. Coup franc exécuté à 1-2. La frappe de Meïté Ousmane qui va passer au-dessus de la barre transversale. Pas de difficulté pour Mohamed. C'était difficile. C'est vrai, c'est bien de frapper comme ça de loin, ça peut surprendre, mais bon, il faut être dans les conditions. Là, j'estime qu'il n'était pas dans les conditions, Ousmane. Les afadistes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la FAD domine à la possession du ballon. Ouais, elle domine, mais est-ce qu'on va pas dire que c'est une domination un peu stérile? Parce que là, Elle est stérile, elle est les stérile. occasions, on domine pour avoir des occasions, mais on ne domine pas pour avoir le ballon. Ah, là, on a l'impression d'être à une passe à 10. Il faut être un peu plus percutant, il faut varier un peu plus que ça. Ils l'ont fait 2-3 fois, il y a eu des centres, malheureusement. Il n'y avait personne pour recevoir les centres dans le grand carré. Ça manque de tranchant offensivement. Ça, c'est bien Le tiré. centre, encore une petite bousculade. Derrière, ça ne tombe pas à la bonne place. C'est pas bien dosé, bien ajusté. Résultat, ça revient encore à la défense de Bassam. Ça devient frustrant. La FAD n'a pas su rentrer dans le match. À la 3e minute pénalty, Topio qui manque le pénalty. Ouais, ça allait tout changer, Ça ça. allait tout changer. S'ils avaient marqué, ça changerait tout. Ah, ils ont raté. Dommage pour Topio. Ils l'ont pas raté, il y a eu un bel arrêt. Ouais. C'est Ouais, différent. bel arrêt. Voilà. Il y a eu un bel arrêt. Après, Je c'est un penalty connais manqué, hein. Mohamed. C'est un penalty manqué. Beaucoup d'arrêts de jeu aussi. Toi aussi, c'est pas fait pour emballer le match. Tous ces arrêts de jeu. En tout cas, un très bel arrêt de Koné Mohamed. On retiendra à la 3e minute. C'est l'action la plus nette qu'on a pu voir après 40 minutes de jeu. Ouais. Derrière, c'est vraiment compliqué. Ça devient redondant. C'est le même spectacle, le même schéma. Et devant, ça n'assure pas. Allez messieurs, avec le coach de Bassam. Coach, vous avez du mal à contenir cette équipe de la FAD. Qu'est-ce qui se passe avec vos joueurs? Non, on n'a pas du mal à les contenir. On a plutôt du mal à développer notre jeu offensif. Il y a trop de pertes de balles. Bon, on n'a pas encore retrouvé les garçons. Mais ça fait partie du jeu. Peut-être que c'est la première fois que certains jeunes qui sont encore très jeunes jouent à 15 heures. Voilà, donc on va observer et puis en deuxième mi-temps, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça. Merci. Les Bassamois. Duel encore gagné par Zouzou. Bravo, hein. Ce garçon, on le voit, très déterminé. Ah, il faut reconnaître que la défense de la FAD, elle est coriace. Elle intervient au bon moment. On n'a pas senti, hein, Didier, je ne sais pas si je me trompe, la réaction de Bassam après le pénalty manqué. Non, on n'a pas senti non plus parce que Bassam aussi a beaucoup de déchets dans son jeu.
Voilà, et la preuve, on a un gardien comme Ndin, n'a même pas eu ne serait-ce qu'un centre ou une frappe. Même pas. Du côté de l'US Bassam. Voilà, beaucoup de fautes aussi, beaucoup de fautes. Ils sont en retard. C'est vrai que Meïté Ousmane est celui, l'attaquant de la FAD qui est le plus entreprenant. Donc il crée beaucoup de fautes. Vraiment le plus entreprenant, plus dangereux, plus percutant. Carton jaune hein, pour Koné Ibrahim. Ah là là. Kanda, encore une autre faute. Dirassou Banabil, attention. Ils ne sont pas juste défensivement, mais bon, heureusement que c'est des fautes sans danger parce qu'ils c'est vraiment loin de leur camp. On est à presque 50 mètres de leur but, donc Guessambi n'est pas rentré dans ce match. Il n'est pas du tout rentré dans ce match. On attend beaucoup plus de lui. Il a l'air de s'être foulé la cheville. Beaucoup d'arrêts de jeu. C'est pas évident. Hein. Le synthétique, il n'est pas évident. Il faut avoir des crampons appropriés. Voilà. Beaucoup d'arrêts de jeu. Beaucoup d'arrêts de jeu. Beaucoup de fautes. C'est dur, beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts de jeu. Est-ce que la FAD réussira à s'imposer pour la 9e fois? Pour l'instant, c'est mal parti. Hein. Pour l'instant, c'est mal parti. On part justement vers un 0-0. Le duel est très serré hein, entre Bassam et la FAD. Taux de possession de balle supérieur pour les afadistes. Quant au Bassamois. 1 minute à jouer avant d'attendre les 45 minutes de cette première mi-temps et d'aborder le temps additionnel. Et le score reste toujours inchangé. 0 pour la FAD, 0 pour Bassam. Pourquoi pas une bonne action sur ce ballon de Fabrice. Fabrice, il dure longtemps avec le ballon. Il faut libérer assez vite. Et là, dans le ventre de Semelo. C'est compliqué pour l'US Bassam. Très, très compliqué. Ouais, c'est difficile. Il n'y a pas assez de mouvement en fait. Et quand on a le ballon, il n'y a pas assez de mouvement. Donc, il est obligé de courir avec. Et messieurs, on notera 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel avec ce mal de Semelo. Hein. On est déjà dans les 2 minutes. Il a pris le ballon dans le ventre. Un ballon tout chaud. Ça doit faire très mal ça. Le cuir là qui a frappé son ventre. Et on joue le temps additionnel de cette première mi-temps. La FAD n'a toujours pas réussi à prendre l'ascendant sur les Bassamois. Ouais, mais s'il n'y est pas aussi, Diallo Ousmane, ça va être difficile hein, pour l'US Bassam parce que j'estime que c'est lui le leader technique de cette équipe par sa vivacité. Il est quasiment absent, Didier. Mais malheureusement, il n'est pas dans le match aujourd'hui. Il faut qu'il lâche son ballon aussi. Meïté. Topio. Semelo. Peut-être une frappe. Le ballon est contré. C'est un corner. Ouais. Pourquoi pas. Quand on a une défense regroupée, la frappe peut les faire sortir. Pourquoi pas le but sur cette action? Pourquoi pas le but sur cette action? But pour les afadistes. Pendant longtemps, les actions se sont multipliées, mais n'ont rien donné de concret.
Le centre au premier poteau. On n'a pas bien compris ce ballon-là qui était difficilement prenable par Koné. Il s'est fait du mal, il me semble. Il s'est fait marcher sur les mains. Il était bien dévié là, pas Zouzou. Et puis, derrière, il y avait la pression de Fofana et Idriss Junior. Ah, il va profiter pour perdre du temps. Voilà, ça a failli. Il a manqué de peu. Ils ne sont pas passés très loin de l'ouverture du score ici au stade Robert Champroux de Marcory. Il a profité pour casser un peu le rythme. Il a raison. On a quasiment fini avec le temps additionnel. L'arbitre ne tardera pas à siffler la fin de cette première partie. Dans cette opposition, Bassam, Afad. Dans nos propos liminaires, on a pu le mentionner. Duel insulaire académicien. Et l'Afad n'a pas pu prendre l'ascendant sur les Bassamois. On rappelle que c'est la 18e confrontation directe en Ligue 1 de Côte d'Ivoire entre ces deux formations. Et selon les stats, 8 victoires à l'avantage des Afadistes, 5 pour la formation de Bassam. Et c'est terminé pour ces 45 premières minutes. On va retrouver nos amis après le temps de pause, de rafraîchissement. Le temps pour eux de recevoir encore des consignes de la part des entraîneurs de Golia, mais aussi de Rondré Kofi, Romaric, respectivement entraîneurs de Bassam, mais aussi de la FAD. Pour cette première mi-temps, pas de but, Didier. Oui, pas de but. C'était tout à fait logique, parce que à partir du moment où les gardiens n'ont rien à faire, forcément, il ne peut pas avoir de but. On a vu une équipe de la FAD qui a essayé par moment de jouer, d'emballer le match, mais malheureusement avec beaucoup de déchets. Par contre, quant à l'équipe de l'USC Bassam, elle aussi, elle a essayé, mais avec encore plus de déchets que celui de la FAD. À la 3e minute, Koné Mohamed a arrêté un penalty qui était envoyé par Topio. Grâce à lui, son équipe conserve quand même le point nul de cette 45e minute. On le retrouve maintenant au micro de Flora Agnero. Exactement, messieurs. Nous sommes donc avec Koné Mohamed. C'est vous qui privez justement la FAD de son but à l'issue de ces 45 premières minutes. Comment on se sent après un arrêt? Bon, bien dit que la FAD c'est une très belle équipe qui pose beaucoup le ballon. Puisque c'était vraiment sur nous. Donc le penalty que l'arbitre siffle, vraiment il devait faire un exploit pour mettre mon équipe dans le jeu. Et par la grâce de Dieu, il fait sortir une belle parade pour réanimer mes gars. Et je sais qu'en deuxième mi-temps, on va devenir plus fort. Bon. Merci beaucoup. Pour lui, c'est un exploit, mais c'est réellement un exploit. C'est normal, celui. C'est un exploit. Non, c'est pas un exploit. Il dit qu'il a fait une belle parade. C'était normal qu'il le fasse. Ouais, et puis c'est normal. Bon, normal. En fait, il est là pour ça. C'est important. Il est sûr de lui. Il est serein. Voilà. Il parle avec beaucoup d'assurance. Voilà. Vous suivez la rencontre de cette deuxième journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. Le Bassam qui reçoit Afad. Pas de but dans cette 45 premières minutes. On va marquer une petite pause et se retrouver juste après.